m'appelle Marius Mermet, j'ai 23 ans, je suis conseiller numérique depuis maintenant 2 ans dans l'association de la Cybergrange. Je m'appelle Jérôme, je suis le coordinateur de la Cybergrange. C'est un lieu qui a été constitué par des habitants, des associations et des acteurs du quartier pour répondre à un besoin d'accompagner la transformation numérique du quartier. Nous, on est un tiers-lieu d'inclusion numérique. Ça va être un lieu ouvert avec des ateliers où les gens vont pouvoir apprendre, créer, inventer des choses. C'est une communauté d'usagers et d'acteurs qui s'emparent d'un territoire et de ses problématiques et qui se dit que leur rôle, c'est pas de suivre, mais c'est de s'emparer de ces problématiques-là et d'apporter des réponses concrètes. C'est pas facile dans le quartier d'avoir la confiance des gens. Il a fallu faire pas mal de bouche à oreille dans le quartier. Au début, c'était assez lent. Le quartier du Neuf, c'est un quartier qui est connu de tous les gens qui travaillent dans la politique de la ville. On s'est installé au cœur de la partie, ce qu'on appelle le Neuf Cité, parce que c'est de là qu'on voulait faire rayonner ce territoire. On sait que là, on n'en fera pas tout de suite des web designers, mais par contre que l'éloignement numérique, ce soit plus un frein à l'autonomie, à l'accès aux droits, et que ce soit plus un facteur d'exclusion sociale. Il y a vraiment des jeunes de 18-25 ans, des personnes de 30 ans en réinsertion professionnelle, etc. Donc vraiment, il y a tous les âges. Je fais aussi des ateliers seniors en groupe d'apprentissage de l'informatique. En fait, c'est 10 séances. C'est des groupes de seniors prédéfinis qui vont revenir à chaque fois, avec lesquels on fait une montée en niveau en fait, avec l'ordinateur. Donc on peut partir par exemple d'utiliser le clavier et la souris, comment ça marche, etc. Jusqu'à envoyer des mails avec des pièces jointes, la sécurité sur internet, vérifier les sites, etc. Souvent j'accompagne des gens pour faire des CV aussi, des lettres de motivation. On fait souvent des ateliers où on essaie de faire des thèmes un petit peu qui changent, mais qui mêlent électronique et programmation. Dans cette super armoire, on a un petit peu tout ce qui me sert pour mes ateliers. Donc là, on voit qu'il y a un petit projet qu'on avait commencé d'horloge. Donc en fait, c'est du bois qu'on a découpé avec la découpeuse laser au Fab Lab pour pouvoir placer dans les petits carrés des petits rubans lumineux. Là, on a quelques petites impressions 3D de châssis et de petits trous pour des robots imprimés en 3D. Là, on a quelque chose que j'utilise énormément avec les enfants. C'est les robots M-Bot. En fait, c'est des robots qui sont pilotés grâce à une carte programmable sur le dessus. Et du coup, avec les enfants, on fait une petite montée en compétences où ils apprennent à faire bouger les moteurs avec une application super simple. Et ensuite, ils apprennent les variables, les boucles, etc. en programmation. Ici, on a les ordinateurs qu'on utilise pour tous les ateliers en fait, qui nécessitent un ordinateur. Des petits drones aussi. Ça, c'est un des ateliers préférés des enfants. Pour les entrepreneurs, c'est beaucoup des femmes. L'entrepreneuriat, pour elles, c'est la voie qui leur permet de s'accomplir, d'avoir un revenu en propre ou un complément de revenu et qui leur permet de se sentir bien et d'être fiers d'elles. Et donc on a mis en place un parcours d'accompagnement qui est personnalisé et dans ce parcours, régulièrement, on les rassemble en collectif et là on fait intervenir des extérieurs. On fait intervenir une photographe par exemple sur comment est-ce que je mets en valeur ce que je fais, comment je construis un récit autour de ma pratique, de mon activité. On a eu des personnes qui ensuite se sont dit attends, en fait je vais venir tester à la brodeuse numérique comment je peux faire ce que je faisais à la main sur mes fringues et qui sont venus prototyper leur activité. Pourquoi est-ce que avoir des espaces de production, de réparation en quartier c'est super important? Parce que s'il n'y avait pas ça, si elle n'avait pas une brodeuse numérique dans son quartier, elle n'aurait pas pu sortir 10 fois plus de prod que ce qu'elle faisait avant. Moi, c'est Hélène Androuet. Je suis femme manageuse à la Cybergrange et ici, on est dans l'espace des imprimantes 3D. On a différents modèles, comme vous pouvez le voir. Là, on vient de finir une impression 3D. Et du coup, là, on a un autre espace. C'est l'espace où on anime nos ateliers. On a différentes machines, un plotter vinyle, des machines pour faire du flocage sur t-shirt ou de la sublimation sur tasse. Une brodeuse numérique à 6 fils. Et là, on a une vitrine un peu de tout ce qu'on a réalisé, des modèles différents d'impression 3D, type de plastique, de la gravure laser. Et ensuite, on a notre espace bois. On a une CNC, donc une machine à commande numérique, et 2 grosses lasers qui nous servent beaucoup. On a un panier de basket qui est en train d'être fini, qui est interactif.
Et puis on a différents outillages qui permettent vraiment aux usagers de s'approprier les lieux et puis de faire différentes réalisations. Ce que je trouve vraiment bien, c'est que ça mêle en fait deux de mes passions, le social en fait et l'informatique. Et ça me fait aussi me rendre compte du monde qui m'entoure. Parce qu'en fait, avec tous les gens qu'on voit passer, c'est vrai qu'on voit aussi que des fois on a de la chance. Et voilà, c'est cool. Et aussi de pouvoir aider du coup des gens comme ça, c'est top.